gentlemen, welcome to Africa Côte d'Ivoire. We happily wishing you a good stay in our country. Thank you. Salut, salut. Bonjour la famille, ça va bien? J'espère que vous portez bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, ses frères. Ça va bien, David? Ça va? Voir. Ok, connectez-vous. On va s'entretenir un peu. C'est très important. Donc, salut David, ça va bien mon frère et la santé? Tout va bien? Dieu merci et la famille. La journée, ça s'est bien commencé? C'est très bien. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je vous salue tous. Les militants du RHDP. Vous êtes tous des génies. Je vous remercie beaucoup. Soyez les bienvenus. Et merci beaucoup. Merci à tout le monde. Soyez présents. C'est très important. Je vais essayer de partager un peu pour que vous pouvez aussi partager aussi. Ok. Merci. Donc, ok. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Soyez les bienvenus. Je vous salue selon vous trouvez, selon votre position. Je salue tout le monde et j'espère que chacun de vous a eu une belle journée et que la journée a été bien pour vous tous. Donc bonjour, bonsoir selon vos positions respectives. Soyez les bienvenus. Mes respects. Moi c'est Seydine de Fila, je suis votre serviteur aujourd'hui. On va essayer de s'entretenir un peu sur la situation politique et sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, le destin de la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens, des fils de la Côte d'Ivoire eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci. On va essayer de partir. Bonjour Darius, ça va bien? Et la journée, ça va? Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas quelque chose de grave, hein? C'est le pays. La situation est là, c'est calme aujourd'hui. Dans ces 2 jours, chacun dans les préparatifs, hein, sauf que notre opposition n'est pas encore prête, notre opposition n'est pas encore là pour le combat. Sinon, le RHDP est en marche, la machine du RHDP est en marche. Vous savez, parce que, comme on le sait déjà, les élections, c'est déjà quelques mois, hein, le 31 octobre, ça s'approche à grands pas. Donc, je crois que tous les militants, les cadres, tous les fans du RHDP, les fans du président Ouattara, je pense que vous êtes tous prêts, vous mobilisez pour aller voter pour le président, pour qu'on puisse avoir un coup KO. Cela est très important ou bien. Parce que vous savez déjà que le président Ouattara a déjà un bilan positif, et nous tous nous le savons. Et vous savez, il a un programme aussi, un programme vraiment impressionnant pour le peuple ivoirien et pour le pays aussi. Cela est très important. On n'a pas besoin de citer tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait déjà. Hein, ça se voit. Donc, les yeux voient. Salut Omar, ça va bien? Merci beaucoup depuis l'Arabie Saoudite. Je vous salue. Daddy, ça va? Bonjour et la journée. J'espère que ça va. Dieu merci.
Donc, on n'a pas besoin de faire l'éloge du président Ouattara, de faire le commentaire de ce qu'il a fait. Ça se voit déjà à l'œil nu, tout le monde le voit. Parce que, je crois que tout le monde doit sortir, le peuple doit sortir massivement pour aller soutenir le Prado, parce que cela est très très important. Car aujourd'hui, nous tous, nous savons que c'est le Prado qui incarne aujourd'hui le progrès, l'avancement, la stabilité dans notre pays. Et ça, c'est comme ça un pays peut se développer. Parce que pour qu'un pays aille en avant, pour qu'un pays progresse, il faut la stabilité, il faut la sécurité, il faut l'entente, il faut l'harmonie. Cela est très 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 important dans le développement d'un pays. Vous savez, parce que nous, on a une opposition aujourd'hui qui est composée, qui n'est que composée des danseurs, bien des tapeurs de tam-tam. Et nous tous on connaît, ce sont des plaisantins, cette opposition. Parce que eux, leur programme, c'est quoi? Ils ont un programme pour le peuple, mais leur programme, c'est quoi? C'est le désordre, vous voyez, les casses, les brûlures, la destruction des biens. C'est ça leur programme. Ou bien envoyer la jeunesse dans la rue pour se faire tuer. C'est ça le programme de notre opposition. Vous-même, vous le savez déjà. Ça se voit, on a vu ici dans les semaines passées. Donc on connaît leur programme. Mais nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. Nous voulons avoir des élections apaisées, sans bain de sang. C'est ce que nous arrange, c'est ce que nous voulons. Nous voulons une démocratie, nous voulons une opposition démocrate. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de bain de sang en Côte d'Ivoire pendant ces élections. Parce qu'il y a eu trop de sang versé en Côte d'Ivoire, on le sait. Mais quand vous voyez la réflexion de cette opposition aujourd'hui, ce n'est que d'autres choses, c'est seulement que les tueries. Bon, je me demande si ces opposants savent, s'ils peuvent nous dire qu'est-ce que la vie de l'être humain, de l'Ivoirien en général. Parce que je ne sais pas si qu'est-ce que notre vie représente aux yeux de cette opposition aujourd'hui. Ouais. Parce que sinon, pourquoi tant de violence, tous ces tueries, pourquoi? Bon, moi je trouve que cela c'est méchant et c'est inhumain, vous voyez. Yannick, bonjour mon frère, ça va bien et la journée? Tout va bien là-bas? Dieu merci alors, et la famille? Salut la famille pour moi. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de tueries, il y a les violences. Bon, tout ceci c'est de la haine. Bon, je sais pas, c'est méchant, c'est inhumain, c'est pas sérieux. Vous voyez, quand on veut une opposition démocratique, quand on veut une démocratie en Côte d'Ivoire, il faut aller par la voie démocratique. C'est ce qui est vraiment sérieux et c'est ce qui est bon. Parce que tous ces troubles, tous ces tralala, ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire, ça n'arrange pas les Ivoiriens. Parce qu'il faut que cette opposition, ils comprennent, ces leaders de cette opposition doivent comprendre que ce n'est pas, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est rien, ce n'est que de la vanité. C'est comme ça que je peux comprendre. C'est la vanité, parce que ils doivent comprendre que l'homme n'est rien, ça c'est vrai. Et rien ne vaut que la santé, rien n'est plus précieux que la liberté aujourd'hui d'un être humain. Parce qu'ils doivent comprendre et accepter que la vie n'est rien. Car tout s'est tuerie. C'est pourquoi, c'est à cause d'un fauteuil présidentiel. Bon, nous nous battons entre nous, fils d'un même pays. Pourquoi? Il faut qu'ils doivent savoir que la terre dont nous nous battons, la Côte d'Ivoire, cette terre, c'est notre patrie. Mais ils doivent savoir que un jour nous serons tous sous cette toit. Parce que cette terre sera notre toit un jour. C'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, au lieu de nous s'entretuer. Parce que Soro, Guillaume, Bidje et les autres opposants, ils doivent comprendre que la terre ivoirienne, la terre de la Côte d'Ivoire dont nous nous battons aujourd'hui, qui est notre patrie, que cette terre sera notre toit. Parce qu'on sera tous, on va tous mourir un jour et on sera enterrés sur cette terre-là un jour. Ça c'est clair. Vous voyez. Parce que, je me demande, est-ce que Soro Guillaume lui-même, il se rappelle que nous, les êtres humains, que Dieu a créés, est-ce qu'il se rappelle comment, quand nous sommes venus ici, sur cette terre, ici-bas, on est venu avec quoi? Nous sommes venus avec rien. Et nous allons repartir aujourd'hui aussi sur cette terre, sans rien aussi. Parce que c'est ce qui est important. Il faut que
les opposants comprennent cela. Donc tout ceci, ça n'a pas d'importance, c'est de la vanité. Il faut aller aux élections dans la paix. C'est ce qui est important, sans bain de sang. C'est ce que nous voulons. Parce que ces gars, ces opposants, ils doivent être humbles. Et je pense que Soro Guillaume, il doit, et Bédier, les autres opposants, ils doivent remercier le bon Dieu pour tout. Ce qui veut dire que aimons-nous, vivons ensemble. C'est très très important. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous voyez, pour qu'on puisse aller en avant, il faut que on doit s'aimer, on doit s'entraider, hein, l'harmonie, et on doit essayer de vivre ensemble. Parce que c'est ce qui est important aujourd'hui, hein, pour que le pays puisse aller en avant. Parce que sans la paix, sans la stabilité, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas avancer. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, dans la vie, chacun a son destin. Et chacun d'entre nous court vers son destin aussi. Et ça, c'est clair, nul ne peut dire que ça, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, le président Ouattara, on sait tous, il a subi beaucoup d'humiliations. Il a été en exil, il y a eu la profanation du corps de sa mère, on a vu tout ça. Il a été exclu de la cour présidentielle à plusieurs reprises. On a vu tout ça. Mais aujourd'hui, où il est? Aujourd'hui, il est le président de la Côte d'Ivoire. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on voit les héros, mais l'on ne voit pas les coulisses, hein, de sa réussite. C'est ça le président Ouattara, c'est ça qui fait l'homme, c'est ça qui fait le caractère de ce monsieur, du grand président que nous on a aujourd'hui. Parce que tant que, hein, tu vis et que tu respires, hein, ton but et ton rêve t'attendent toujours. Ça c'est clair. C'est ça qui a fait le Prado aujourd'hui, il est devenu président. Donc tous les militants, hein, du RHDP cadre, on doit prendre l'exemple sur lui, on doit le prendre comme l'identité du parti. C'est lui qu'on doit regarder, son caractère, comment il a fait pour être président aujourd'hui. Parce qu'il a subi beaucoup d'épreuves, il a vécu, vous voyez, il a vécu et il a traversé beaucoup d'obstacles, hein, sur son chemin. Hein. Vous voyez, donc cela est vraiment très très important, c'est un exemple, hein, parce que tous ceux-ci se sont adaptés à son potentiel aussi, qu'on le sache et on le veut ou pas. C'est ça qui fait l'homme. Ouais. Parce que le président Ouattara aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été fort mentalement, il a été fort physiquement, intellectuellement, et moralement il a été fort pour être là où il est aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est à lui qu'on doit se référer, hein, si on veut mener un combat digne, si on veut, hein, gouverner ce pays dans la tranquillité, dans la paix et dans l'émergence. Donc c'est lui qu'on doit regarder. Donc c'est pourquoi, parce que je ne tenais pas à être très très long, je voulais donner un petit conseil. Bonjour, bonjour Lolo Smaro, ça va bien? De la santé, tout va bien? Parce que tout ce que ces opposants font aujourd'hui, bon, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Parce que toutes ces manipulations, toutes ces diffamations, toutes ces intoxications ne vont pas nous amener quelque part. Et tout ceci ne va pas faire plier le président Ouattara. Et c'est pas ça qui va faire que le président Ouattara ne sera pas aimé en Côte d'Ivoire. Non. Hein? Et on n'a pas besoin de faire son éloge parce que les routes sont en train de parler. On voit les ponts, on voit, hein, les hôpitaux, tout est là. Donc, hein, l'Ivoirien conscient, l'Ivoirien honnête, hein, un vrai patriote, il n'a pas besoin, hein, d'ouvrir les yeux pour voir parce que tout est là. Vous voyez, c'est très simple. Donc, c'est ça qui fait la force du président Ouattara, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler. Lui, il ne parle pas trop, il fait les actions. C'est ce qui est important et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous ne voulons pas, hein, nous voulons un président honnête, un président crédible qui peut amener la Côte d'Ivoire, hein, sur un autre toit. Mais nous ne voulons pas un rebelle, hein, comme Soro Guillaume à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas des hommes politiques comme ça pour venir avec des casiers judiciaires sales pour venir diriger le pays. Il y a d'aucuns qui vont me dire que Mandela a été emprisonné, après il a été président. Mais ce que ces gens-là oublient, Mandela et puis nos leaders, il y a une très grande différence. Mandela a fait des luttes, Mandela a fait la prison. Mandela, lui, c'est un politicien, il a une vision. C'est différent de nos politiciens aujourd'hui. Parce que les politiciens que nous on a en Côte d'Ivoire, ils ne font que semer du désordre. Ils ne font que de la manipulation. Ils ne font qu'acheter la conscience de la jeunesse ivoirienne, une jeunesse qui est ignorante.
Vous voyez, parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisation est très très élevé. Donc ces politiciens essaient de jouer avec l'ignorance de cette jeunesse en les manipulant pour les envoyer à l'abattoir. C'est ça le problème. Mais Nelson Mandela n'a pas fait cela. Donc on ne peut pas comparer nos politiciens à Nelson Mandela. Et nos politiciens, ils se disent panafricains, ils ne sont pas des panafricains. Mandela était un panafricain, mais ils vont me dire que Babo n'a jamais été un panafricain. Vous-même, vous le savez. Donc, parce que on le voit à l'ère Bouygues, il y a eu beaucoup d'entreprises françaises qui étaient sous l'ère Babo, il a signé des contrats, il a donné de l'argent, distribué de l'argent aux leaders français, aux leaders politiques français. Donc, lui, il ne peut pas nous parler du panafricanisme. Donc, on ne peut pas le comparer à Nelson Mandela. Tous ceux qui le comparent à Nelson Mandela, ça, ils se font des illusions. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, pourquoi j'ai dit aujourd'hui, si nous voulons la paix, parce que le président Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, on a la paix en Côte d'Ivoire. Donc si vraiment nous voulons un pays émergent, on est obligé de suivre quelqu'un qui est là pour faire avancer ce pays. Parce que si vous regardez aujourd'hui, vous avez vu il y a quelques mois de cela, peut-être 1-2 mois, le Burkina est en train d'avancer. Ils sont en train d'implanter un satellite maintenant au Burkina, le projet est là. Donc nous, on était avant la locomotive. Tous ces pays se référaient à la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas rester là dans les troubles. Salut mon frère Yacoub et la famille, ça va bien. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là dans les tralala, dans les guerres, dans les conflits personnels et puis être en retard et puis laisser ces pays-là nous devancer. Vous voyez, parce que aujourd'hui, il faut avoir une jeunesse parce que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Mais comment être mûr, comment travailler notre intelligence pour créer ces gens de satellites pour qu'on puisse avancer. Il faut aller à l'école, il faut encadrer la jeunesse, il faut éduquer la jeunesse. Mais comment peut-on nous éduquer une jeunesse si le pays est toujours sous le feu des troubles, la déstabilisation? Comment nous allons avancer? Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, il faut que la population ivoirienne elle-même sache le bon et le mauvais pour le pays, pour qu'on puisse aller en avant, pour qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire qui veut se développer, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Parce que cela est très très important aujourd'hui. Parce que tous ces opposants que nous on a aujourd'hui, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des gens qui ont des trucs personnels contre le président Ouattara. Ce n'est pas comme ils se sont des opposants parce qu'ils n'ont pas de programme, ils ne nous proposent rien. Tout ce qu'ils nous proposent, on va faire venir Laurent Gbagbo, on va faire venir Charles Blé Goudé. C'est ce que je l'ai dit. Laurent Gbagbo, venez faire venir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est pas ça qui va envoyer la réconciliation en Côte d'Ivoire. Déjà, la population est réconciliée. Les gens vaguent à leur affaire en Côte d'Ivoire. Bon, entre les politiciens, ça, ce sont des problèmes de personnes. Parce qu'on peut résoudre un problème économique, un problème financier, quelque chose comme ça. Ça, c'est facile, mais régler un problème personnel, ça, je ne sais pas si on peut résoudre un problème personnel. Ouais, donc leur problème aujourd'hui, c'est un problème personnel. Ouais, ils ont un problème personnel contre le président Ouattara, c'est ça le problème. Mais c'est ce que vous oubliez. Le président Ouattara, c'est quelqu'un qui ne parle pas et que nous tous, nous savons que la vérité triomphe toujours du mensonge. Ouais, ils ont beau faire, ils ont beau tenter le coup d'État, ils ont beau tenter la diffamation, l'intoxication, tout et tout, mais il est toujours là président pendant 10 ans serein. Et puis le pays avance, vous voyez. Donc, quand on essaie de dénigrer, ça ne marche pas. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est la population ivoirienne qui peut faire la décision. C'est la population ivoirienne qui peut faire la différence. Donc la différence, comment on peut le faire, c'est se mobiliser, c'est sortir pour aller voter le 31 octobre. Parce que tout ce qu'ils pensent que les élections seront repoussées. Ils pensent qu'il y aura une transition. Il n'y aura pas de transition politique en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et les élections auront bel et bien lieu le 31 octobre. Ouais. Donc, ne restons pas sur nos lauriers. Toujours restons dans la mobilisation. Focalisons-nous sur notre objectif. Et toujours mobilisons les gens avec des messages de paix et que tout le monde puisse sortir
pour aller voter. Parce que même une voix, même une demi-voix, le président Ouattara a besoin de ça. Parce qu'il faut que tout le monde sorte pour aller voter pour qu'on puisse faire le un coup KO. Cela est très très important. Et j'en profite aussi à lancer un message à tous les militants musulmans du RHDP. Parce que vraiment, la fin de ce mois, il y aura les élections. La fin du mois d'octobre, il y aura les élections. Et ça, c'est le 31. Et le 29, il y aura le Maoul. Donc, tous ceux qui sont musulmans, on vous demande de rester dans la ville où vous êtes pour fêter votre Maoul. Parce que si vous voyagez, c'est fort probable qu'on va vous barrer la route. Et vous n'allez pas pouvoir retourner dans votre ville où vous résidez pour pouvoir aller voter. Parce que vous serez enregistré dans les villes où vous résidez. Mais si vous partez fêter le Maoul quelque part d'autre et qu'on barre la route, comment vous allez revenir à la maison? Peut-être vous allez passer toute une journée en brousse là-bas et vous n'allez pas pouvoir aller voter. Donc, c'est ce message aussi que salut ma gosse douce, ça va bien, monsieur, la journée, tout va bien, Dieu merci. Donc, il faut songer à cela parce que ce sont des moyens pour vous empêcher à aller voter. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tous les voix. Même une demi-voix, on a besoin de ça. Ouais, si réellement on veut faire le un coup KO. Donc, songez à cela, réfléchissez, parce que ce n'est pas le fait de dire que je suis allé dans une autre ville pour aller faire le Maoul qui va dire que je suis musulman. Partout où vous êtes, partout où vous priez, Dieu va exaucer votre prière. C'est ça la réalité. Peu importe où tu pries, peu importe où tu fêtes, Dieu accepte. Dieu va accepter ta prière. Ouais, et c'est cette année seulement. L'année prochaine, vous pouvez voyager pour aller fêter où vous voulez. Donc, ce message, j'en profitais pour faire un rappel de cela parce que c'est très très important. Vous comprenez? Donc, n'écoutez pas ces gens-là parce que ce sont des gens qui sont en train de faire des informations pour vous démoraliser en disant que le président Ouattara a pris poteau en France. Le président Ouattara n'a jamais tapé poteau en France. Il a été bel et bien reçu parce que c'est ce qu'ils oublient. Ils oublient que la marche que le RHDP a eu à faire en France, cette marche-là a frappé les Européens. Vous voyez, parce qu'ils savent que les décisions en Afrique, on prend ça en France. Bon, ils ont vu la population. Ça fait réfléchir les Français. Ça fait réfléchir les Italiens. Même les Belges, ce qui s'est passé en Belgique, ça fait réfléchir l'Union européenne. Parce que c'est là-bas le siège de l'Union européenne est en Belgique. Donc, cela veut dire que tout cela a donné du poids au président Ouattara. Et ça a prouvé que le peuple ivoirien veut ce gars, veut ce président. C'est lui qui incarne la sagesse, la paix, la stabilité et le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Ils ont vu tout ça. Donc, c'est quelque chose de réseau. Aujourd'hui, Konan Bédié, le président Bédié n'a pas de réseau. S'il avait un réseau, quand il y a eu le coup d'État sur lui, pourquoi la France ne l'a pas aidé? On a vu dans d'autres pays, quand les Français te soutiennent, s'il y a un coup d'État, ils vont sauter et puis ils vont t'aider, te protéger. Ils n'ont jamais aidé Bédié, parce que Bédié n'a jamais été un bon dirigeant. Il a menacé les intérêts français en Côte d'Ivoire. Il y a tout ça. Et cela, ça fait une honte. Quand je les vois aujourd'hui, ils sont en train de lancer des appels au président Macron pour venir s'ingérer dans notre affaire. Moi, ça me fait rire, ça me fait honte aujourd'hui. Parce que hier, c'était eux qui étaient en train de crier sur tous les toits qu'ils ne veulent pas de l'armée française, ils ne veulent pas de la France, ils ne veulent pas que la France s'ingère, que la Côte d'Ivoire est un pays autonome. Donc, mais aujourd'hui, pourquoi ce sont ces mêmes gars qui appellent la France? Cela prouve qu'ils sont incapables. Cela prouve qu'ils ont peur du président Ouattara. Cela prouve qu'ils ne peuvent pas affronter le président Ouattara. Donc, ils demandent l'aide de la France pour venir bousculer le président Ouattara. Et cela ne va jamais arriver. Parce que toutes les institutions internationales et tous les grandes puissances du monde soutiennent le président Ouattara aujourd'hui. Parce qu'ils oublient que tous ces pays ont eu à investir en Côte d'Ivoire. Si vous voyez que le roi du Maroc est allé en France avant le président Ouattara, c'était dans le but d'aller parler parce que le Maroc a beaucoup investi aussi en Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous pensez que ces pays-là vont laisser la Côte d'Ivoire dans la main des troublards? Non, ils ne vont jamais le faire.
Vous comprenez? Donc, il faut être dans le réseau. Le président Ouattara est dans le réseau. Il est dans le réseau des grands. Donc, c'est ce que ses leaders, ses opposants, ils oublient. Donc, vraiment, ce message, j'aimerais lancer à tous les militants du RHDP. Aujourd'hui, nous devons nous focaliser. Focalisons-nous sur ce qu'il y a de bon, hein, de positif, vous voyez, et ce qui nous donne envie, hein, d'avancer, au lieu de nous laisser distraire par le comportement honteux, vous voyez, et inhumain de Soro Guillaume, Arékona Bédié et les autres opposants. Vous voyez, parce que c'est ça aujourd'hui qui est important. Donc on doit être concentré. Vous voyez, concentrons-nous, c'est ce qui est important, sur notre objectif. On doit se concentrer sur notre objectif, c'est très important, et accomplissons-le au soir du 31 octobre, hein, pour la victoire du président Ouattara, pour faire le un coup KO. C'est ce qui est important aujourd'hui. Donc soyons sereins, soyons objectifs, soyons rassurants et soyons mobilisés, hein, et croyons en nous-mêmes et croyons à la victoire pour que le 31 octobre, hein, le président Ouattara soit élu, hein, le nouveau président encore de la Côte d'Ivoire. Dans l'intérêt de nous tous, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est très très important. Donc ça, c'était mon message aujourd'hui à lancer à tous les militants et cadres du RHDP. Donc partagez la vidéo pour que le message passe, pour que la jeunesse prenne conscience, pour que les Ivoiriens, nous tous, prenons conscience, voyons la vérité en face et suivons la vérité. Et suivons ce qui est bien pour nous et ce qui peut faire avancer notre pays, amener la stabilité et le développement dans notre pays. Cela est très très important. Donc, chers Ivoiriens, c'était Seydine Defila. Donc, on va se reprendre pour notre vidéo parce que maintenant la campagne approche, les élections approchent et il y a beaucoup de cyberactivistes maintenant qui sont en train de faire des vidéos. Donc, et on comprend, c'est vous qui faites que nous sommes des cyberactivistes, que si vous voyez que on fait des vidéos parce qu'on a des vues, bon, s'il y a trop de cyberactivistes, tout le monde est en train d'activer les vidéos maintenant. Donc, je comprends que vous ne pouvez pas vous diviser en 2, 3, 4 parties pour suivre tous ces directs-là. C'est pas facile. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi maintenant, souvent, je ne fais pas de vidéos. C'est trop dans ces temps-ci-là parce que chacun fait des vidéos maintenant. Les gens font les vidéos à tout moment. D'autres peuvent faire 2, 3, 4 vidéos en une journée aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est un peu difficile à vous les followers de suivre tous ces directs-là en même temps, vous voyez. Donc quand c'est en live, souvent c'est facile de suivre. Bon, après en différé, comme on dit, aller suivre, souvent beaucoup d'hommes n'ont pas le temps de faire ça aussi, vous voyez. Donc c'est pourquoi je ne fais pas trop de vidéos dans ces temps-ci. Et puis bon, j'aime pas trop juguer. Peut-être d'autres aussi sont en direct aussi quelque part, vous voyez. Ouais, mais si vous partagez la vidéo, beaucoup d'hommes peuvent recevoir le message aussi. C'est ce qui est important pour moi aujourd'hui. Donc vraiment, je vous remercie. Jacob, merci beaucoup. Donc je remercie tout le monde. Lolos Moro, bonjour, ça va bien. C'est la famille RHDP, on est ensemble. Donc soyons mobilisés, soyons sereins et croyons en nous-mêmes. Et vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara. Et que Dieu nous donne tous longue vie. Et que santé, bonheur, prospérité. Et que chacun ait ce qu'il souhaite dans la vie. Donc que tout le monde retourne sain et sauf chez lui aujourd'hui. C'est ce qui est important aussi. Donc je vous salue. On se reprend pour notre vidéo. Merci beaucoup. C'était Seydine Defila. Partagez la vidéo pour que le message passe. Merci et bye bye. Bonne journée à tous. Bye.